baisser la musique. Bonjour. Alors pourquoi on est dans une vidéo et où est-ce que je suis? On va faire le circuit de la Cerva autour du Mont Saint-Odile. Ça fait longtemps que j'ai envie de partir en rando pour aller créer en fait. Souvent quand je fais de la rando, du coup je suis avec quelqu'un et cette personne-là devient mon élément pour pouvoir composer mon image. Et surtout les 3/4 du temps je n'en fais rien. Donc peut-être que si vous voyez cette vidéo, c'est que j'ai appuyé sur le bouton publier et que je suis allé au bout de mon idée. Même si là mon idée c'est surtout de tester des choses. Rien de très concret. Le temps est bien laid. Il pleut comme vache qui pisse. Enfin ça va encore. J'abusais des gouttelettes mais sur la durée ça peut être un peu chiant. Ça va me faire du bien de pouvoir marcher, d'aller me balader. J'ai pas grand chose, j'avais pas de kawaii puisque le précédent que j'avais c'était un quechua dégueulasse où l'eau passait à travers le panne. J'ai rallumé la voiture qui a été éteinte. À travers toutes les pliures et tout le tralala. Donc là j'ai rien, j'ai juste moi. Merde. Mon petit sac. Quelques batteries. J'ai pris électrolytes. Comme toujours pour un entraînement à la durée. Et sinon c'est tout. Yallah. Putain, dans la nature les gars, let's go, let's go. Grand malade. Ah putain, il y a de la pluie sur l'objectif, c'est pas grave. Le moment est fou en fait. Je voulais pas la pluie de base. Bah, si déjà je le sais, on va peut-être nettoyer l'objectif. Voilà. J'ai failli ne pas y aller parce que le temps n'était pas au rendez-vous, mais finalement ça me permet de pouvoir apprécier une beauté pareille. J'aime la vie, putain, les gars. On s'en deck. Quand ça va pas bien chez vous, le temps est pas du tout. Ça va pas bien dans votre tête, ça va pas bien dans votre vie, ça va pas bien dans votre couple, dans votre job, peu importe. Partez dans la nature. La vie vous offre un terrain de jeu, et oui. Et même s'il pleut, sortez parce que putain, sinon j'aurais pas pu voir des paysages pareils en fait. Trop important juste. Faire le pas, la nature vous prend comme vous êtes. Elle vous demande pas de changer de quelqu'un d'autre pour être accepté. Donc elle vous demande même pas de la remercier, c'est ça le pire. Et d'ailleurs, explorez la vie seule. Et les personnes qui sont faites pour vous, qui résonnent avec les mêmes fréquences et que vous allez porter dans votre cœur, vous allez les rencontrer en route. Par contre, si vous faites du sur place, évidemment, comment vous voulez qu'ils vous trouvent en chemin? En fait, finalement, faire le choix d'aller à l'aventure, c'est la chose la moins égoïste possible pour vous et pour votre entourage.
Parce qu'il y a plein de personnes que vous connaissez pas encore, que vous n'avez pas encore rencontrées dans votre vie, qui n'attendent qu'une chose, c'est que vous faites le premier pas d'aller de l'avant, peu importe comment vous vous sentez. Et un jour, en fait, elles vont vous attendre en cours de route, elles vont croiser votre chemin. Et ça va rendre votre univers ne serait-ce que un point plus agréable. Et la vie un point un peu plus soutenable. Parce que la vie est triste sur plein d'aspects. Elle est belle sur plein d'aspects. Ormesson disait évidemment merci pour les roses, merci pour les épines. Je crois que on peut apprendre à avoir de la beauté dans tout. On peut réussir à rester optimiste et sans pour autant faire l'impasse sur ses émotions. Et il y a toujours des phases de vie qui amènent différentes expériences et sans tout apprendre. Moi aujourd'hui j'ai besoin de faire le vide, de remodeler mon identité pour être quelqu'un de meilleur. Ça en continue mais j'y pense de manière plus active. Et du coup je fais le choix de vivre en fait. Parce que je crois que la vie m'attend pas. Et par contre elle m'offre toutes les clés pour que je puisse faire en sorte de réussir et d'être heureux et d'avoir une vie qui est passionnante. Aussi bien dans les choses que j'aurais racontées aux autres que mes propres histoires. Et j'ai plus de batterie. Donc finalement je lui dis merci et j'utilise, on va dire, sans modération l'exploration de la vie et son terrain de jeu. Et vous avez le droit de parfois vous arrêter, vous tromper de chemin. Moi je crois surtout qu'il n'y a aucun mauvais chemin. Il y a juste des gens qui parfois prennent un détour beaucoup plus long. La vie va continuer à les tester, va répéter les patterns. À vous de faire en sorte de les voir et d'apprendre de vos erreurs et d'apprendre des leçons de la vie. Et sinon pour tout le reste, amusez-vous, souriez. Je crois que c'est cool de vivre. Mais il faut savoir regarder au bon endroit et il faut savoir se contenter de rien et surtout se contenter de ce qu'on a. C'est le plus important. Bon, bisous. J'ai l'impression que toute ma vie c'est une dualité, je vis par contraste en fait. Je suis triste et je vais pleurer de joie en parallèle, tu vois. Ça m'arrive tous les jours. Et en même temps je trouve ça trop beau, tu vois. Là je viens de faire de l'hors-piste à l'instant comme d'habitude. Au moins une fois dans une rando, il y a de l'hors-piste. Et là, on est sur l'escalade. C'est vraiment, c'est droit quoi.